Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, je vais vous parler du gala TCG, je vais vous partager un petit peu mon expérience, je vais vous partager aussi les petites trouvailles que j'ai fait là-bas, les petits cadeaux et tout ça. Je vais vraiment, c'est une vidéo un peu freestyle les gars. Je vais juste vous partager mon expérience. Ça va être un peu blabla au début, donc si vous voulez un peu plus d'action, d'items, voir un peu ce que j'ai chopé là-bas, etc., passez un petit peu la vidéo les gars. Je ne vous en voudrais pas, ça va être très blabla, vous allez voir. Vraiment, déjà il faut savoir que c'était de 9h à 18h le samedi et le dimanche, et moi déjà j'y suis allé que le dimanche. Apparemment c'était un move assez smart parce que le samedi il y avait vraiment du monde. Bah écoutez, franchement, pourquoi pas, j'essayerai quand même l'année prochaine s'il y a une édition 2024, mais normalement oui, j'essayerai d'y aller les 2 jours pour voir un peu les deux ambiances et tout ça. Il faut savoir qu'au début on a fait un peu le tour et tout ça, vu que j'avais des cartes à grader, je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo, mais je vais tester un petit peu toutes les sociétés de gradation et j'en ai profité au gala de déposer en main propre. Franchement j'ai commencé, je crois que j'ai commencé par Collectora, déjà il m'a reconnu direct, donc forcément c'est un peu plus sympa, le feeling il est très bien passé, je les remercie infiniment. D'ailleurs je vous montrerai juste après, mais ils m'ont fait un petit cadeau très utile, je vous montrerai par la suite. Super feeling, on a beaucoup discuté, ça a commencé assez fort parce que j'ai le premier stand que j'ai vu, donc pour les cartes gradées, j'ai d'abord fait les stands des cartes gradées bien sûr. Collectora, ça papote de fou, trop sympa les gars, donc merci l'équipe si vous regardez cette vidéo les gars, c'était incroyable. Après je sais plus ce que j'ai fait les gars, je vais peut-être faire dans le désordre. Ah si, je suis allé à CCC direct, et pareil, CCC, des cracks, vraiment ils sont tous trop sympas. Pareil, j'ai discuté un peu avec tout le monde et adorable, c'était trop cool. J'ai déposé pareil mes cartes gradées. Après j'ai continué ma route, je crois que j'ai fait SGS, TCC et SFG. Alors sur ces trois autres sociétés, ça a beaucoup moins papoté. Le feeling est un peu moins passé. Bon voilà les gars, on est des êtres humains, le feeling il passe pas avec tout le monde. SFG ils étaient quand même assez curieux et tout ça, on a discuté un petit peu. TCC un peu moins et SFG pas du tout. Alors peut-être que c'était le moment et tout ça. Bon bref les gars, moi je cherche pas non plus. Si le feeling passe, tant mieux, et c'est tant mieux, franchement c'est cool. Si le feeling passe pas, les gars, moi je force pas la discussion et tout ça, mais voilà, en tout cas moi dans un premier temps j'ai déposé toutes mes cartes gradées et après on a essayé de se poser un petit peu, on a fait le tour un peu de tous les stands. C'est pas à ce moment-là de la journée, donc on venait vraiment vers 10-11 heures les gars. C'est pas à ce moment-là où j'ai acheté des trucs, j'avais toujours pas ouvert de booster, rien du tout. Vraiment on regardait un peu les stands, on était très curieux, et je crois que vers 10h, 11h, quelque chose comme ça, on est allé chez Vogt pour, vous savez, c'est l'application où je fais mes petits lives, je vends mes cartes. D'ailleurs ce vendredi, petit live déstockage, il va y avoir des belles choses, vous allez être contents je pense, donc restez bien connectés. On est allé sur le stand parce que du coup il faisait tourner une roue en fonction de tes badges que tu avais sur l'application, donc franchement ça c'était incroyable. J'ai pas eu de chance, mais je crois que j'ai eu un bracelet, alors je l'ai pas, et j'ai eu des stickers, j'ai eu des petits stickers, et en vrai les gars, au début j'étais dégoûté, mais croyez-moi les stickers, vous allez comprendre, ils m'ont grave carry par la suite parce que forcément on a fait des ouvertures. Je crois que après Vogt on s'est un peu posé, on a essayé de faire des petites rencontres et tout ça, avec Pokéruff entre autres, que voilà, j'ai discuté déjà beaucoup sur Insta, donc on a fait connaissance IRL et tout ça. Franchement c'était trop cool. J'ai rencontré aussi Pokézen que je connaissais très légèrement de nom, mais je connaissais pas du tout IRL, comme Pokéruff, et des gens au top, vraiment c'était adorable. D'autres personnes bien sûr qui ont pas spécialement Instagram, ou alors je connaissais pas vos Instagram les gars, je suis désolé, my bad. À ce moment-là, donc il était vers genre 11h et quelques, j'ai ouvert mon premier booster noir et blanc. J'avais ouvert, du coup je vous montrerai un petit peu par la suite, mais j'ai ouvert ce booster noir et blanc qui était potentiellement lourd. C'était quand même assez, Pokéruff m'avait prévenu que c'était pas spécialement un bon move, mais ça se tentait. Et on n'a pas eu de grosses dingueries, mais on a eu voilà, les communes, les pecos, et vous le savez, moi mon amour pour les boosters anciens, vraiment j'adore ça. Donc déjà à partir de ce moment-là, j'étais déjà content parce que j'avais fait une ouverture avec les copains, on avait déjà fait un peu tous les stands, donc voilà, franchement c'était un bon début de matinée. Ensuite forcément on a mangé un petit bout et tout ça. Ah si, juste avant, ouais c'est vrai qu'on avait rencontré un community manager d'une société de gradation que je connaissais pas les gars, c'est CGG. Il nous a offert une belle petite carte, je vous montrerai un petit peu par la suite. Ça fait plaisir quand même, des petits cadeaux. Pareil, là le feeling super cool, très sympa, les personnes, et moi c'est ce que je kiffe le plus dans ce genre d'endroit, c'est de faire des belles rencontres, de papoter, bonne ambiance. Aussi quand le feeling passe bien, c'est cool, ça rigole, c'est bonne humeur, et moi c'est ce que j'aime. Quand le feeling passe pas, vous allez comprendre par la suite, les gars, moi je force pas la discussion.
Et voilà, le feeling il passe, tant mieux, il passe pas, tant pis. C'est comme je vous dis avec les sociétés de gradation, il y en a pour tous les goûts et c'est ça qui est beau dans ce genre de convention. Donc après on a graille et tout ça, je sais plus trop c'est exactement ce qu'on a fait. Il y avait pas trop d'événements. Après on a forcément continué les stands. J'ai rencontré un petit peu Yaya, du coup un abonné d'Instagram. Et en vrai je sais plus vers quelle heure c'était exactement, mais pareil ça a papoté. Je suis passé un long moment aussi. D'ailleurs je tiens à lui faire une grosse dédicace. Je sais pas si vous regardez cette vidéo, mais Rock qui est un artiste les gars. Enfin c'est un artiste les gars, il faut absolument aller voir sur Instagram. En gros il réutilise, tu sais tous les trucs là qu'on jette à la poubelle et qui servent à rien, enfin les énergies, les boosters, même les boîtes et tout ça. Du coup il réutilise un petit peu tout ça pour faire de l'art et en vrai les gars c'est incroyable parce que mine de rien on jette beaucoup de trucs dans notre passion donc c'est cool de voir que ça réutilise derrière et ça fait des belles choses. Donc vraiment les gars, n'hésitez pas, il fait des trucs personnalisés, tout ça. Pareil, on a beaucoup discuté, ça c'est en attendant Yaya. Alors forcément dans ce récap les gars, je fais ça à chaud, j'ai rien préparé, donc forcément j'ai oublié des trucs, des événements et ça va peut-être me revenir et par la suite dans la vidéo. Donc vraiment regardez cette vidéo en entier. Après je crois c'est là où j'ai commencé un petit peu les achats après manger. C'était un peu calme, j'ai eu le temps de faire un peu tout le tour, de sniper un peu les items que je veux, comparer un petit peu les prix parce que des fois il y avait des items qui étaient un peu plus chers autre part que d'autres. Donc bref les gars, j'ai essayé de choper et puis même je suis passé chez Blazing Tail, donc Souka, grosse dédicace à toi mon frérot si tu vois cette vidéo. Pareil là c'est les gars, c'est le feeling, ça papote, ça discute, c'est bonne ambiance. Forcément on connaît donc le feeling passe un peu plus facilement et en soi c'est ça qui est cool. Donc là j'ai fait des petits achats très sympas. Et on a craqué sur un petit item à un peu moins de 100 €. Je vais juste vous donner les prix, les gars. Je vais vous donner un peu les prix pour que vous vous rendez compte. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que je vais continuer de me balader. Et je sais plus si on a ouvert des boosters. Bah forcément, les gars, ça se baladait un petit peu sur les tables TCG où il y avait des échanges, des choses comme ça. Donc vraiment pas mal de choses. J'ai pas fait d'échange, les gars. J'avais un peu peur, je vous avoue, de prendre trop de trucs. Déjà que j'avais pris une petite boîte les gars avec plein de top loaders, des protections, de la display, des boosters anciens les gars. Donc voilà, j'avais pris pas mal de choses. J'avais peur de prendre trop de classeurs, d'être trop encombré. D'autant plus que malgré tout, dans ce gars-là, il y a eu quelques vols. J'aime pas parler des choses négatives les gars, mais voilà, donc il faut quand même faire attention quand on va dans ce genre d'événement. Tout n'est pas tout beau tout rose. Voilà, il y a des petits trucs pas sympas qui se passent. Donc voilà, c'était pas spécialement pour ça que j'ai pas pris beaucoup de trucs, mais du coup c'est un bon move de prendre pas trop de choses et de rester avec très peu de choses là-bas et même d'acheter des choses là-bas directement sur place pour les ouvrir ou quoi que ce soit. Il me semble que juste après l'achat à Blazing Tail les gars, je crois que je me suis posé à une table pour faire de l'ouverture. Donc forcément j'étais avec Marion, donc elle avait acheté un tripack Star étincelant qu'on a ouvert ensemble. On a eu un petit charmilly, donc pas ouf, mais en vrai ça fait toujours plaisir. Ah oui, juste avant, je vous ai dit, on va revenir un peu dans le passé, mais au moment du booster noir et blanc, on avait ouvert un petit booster sympa aussi. On avait ouvert les boosters qu'on avait gagnés chez Vox. Moi, j'en ai profité pour ouvrir le premier booster incroyable, les gars. Donc j'ai ouvert ce booster, qui est un booster, les gars, duel au sommet, qui était lourd. Pareil, il y a la rediffusion sur la chaîne YouTube. Alors, je vais en faire une vidéo un peu stylée avec un peu de montage. Donc, peut-être à l'heure où vous voyez cette vidéo, la vidéo n'est pas disponible. Mais restez bien connectés, ça arrivera très prochainement, ça c'est sûr. Donc, j'en ai profité. On a eu un peu moins de chance, mais les gars, un peu moins de chance. On a eu des trucs de fou. Les gars, je vous dis, c'était incroyable. Pareil, je l'ai fait avec Pokéruff. Du coup, il m'avait vendu les boosters. Donc, toujours incroyable de faire ce genre d'expérience. Et j'en ai profité pour tenter les lives là-bas. Et ça a bien marché parce qu'on a réussi à faire un gros live display les gars. Donc j'en ai profité pour ouvrir une display écarlate et violet. Donc là vous voyez il y a toutes les cartes un peu moins bien. Ensuite quand on arrivera dans la deuxième partie de la vidéo un peu moins blabla et plus je vous montre les choses, vous verrez je vous montrerai un peu les ultras qu'on a eu et tout ça. Même si à la rediffusion les gars, c'est cadeau, c'est pour moi. Donc là on en a profité pour péter la display. C'était marrant parce que juste avant ça, il y a des autres collectionneurs qui ouvraient du One Piece à côté de nous et qui ont eu une carte de zinzin. Donc c'était très drôle. Je leur ai prêté des sleeves et tout parce qu'ils avaient rien. Donc voilà, c'était assez amusant. Après ce moment, je crois que je vais continuer de me balader pour acheter chez Invest Collect, la ligue du jeu, le plus gros item que j'ai acheté dans cette convention, une petite display. Je vais vous la montrer juste après. Vous inquiétez pas. Prix, on est pas loin des 400.
ça commence à monter. Mais je trouve que j'ai pas trop craqué dans cette convention. Et enfin, pour finir le story time et tout ça, j'ai fini par, du coup, ça arrivait un petit peu vers la fin. Entre-temps, on a regardé un peu des lives Vogt IRL, enfin directement sur place, du Neo qui s'était lancé en display US. Et à ce moment-là, bah, on arrive un petit peu à la fin et on s'est posé pour péter tous les boosters, les gars, hop, 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 vraiment, tous les boosters qui me restaient, vraiment, je les avais pris pour ça, hein, vraiment, je les ai pas pris pour autre chose. Voilà, on arrive un petit peu à la fin de cette story time. Maintenant, on va passer avec la caméra d'en dessous, même si je vous ai montré déjà un petit peu la display. Je vais commencer, bah, du coup, en fait, à chaque fois qu'on faisait un achat sur les boutiques là-bas, partenaires eBay, on gagnait des points et on a gagné, bah voilà, des petites cartes, les gars. Donc c'est une sorte de mini booster. Bon, rien d'incroyable, hein, vraiment, vu que j'avais pas beaucoup de points, bah j'ai pas pu prétendre à des très gros lots. Mais bon, en tout cas, c'était le premier truc là-bas que j'ai eu. Ensuite, j'ai eu SFG qui m'ont offert du coup une sorte de petite pochette. Alors, je vous avoue, je l'ai toujours pas ouvert. En fait, je trouvais ça sympa quand même l'initiative parce que en soi, c'est une sleeve. Et dedans, ils ont mis des petits trucs. Donc, bah, écoutez, on va découvrir là maintenant ce qu'on a eu à l'intérieur. J'espère qu'on a eu un beau pins parce que le reste, en vrai... Oh, si, en vrai, ça va. Les gars, le petit pins, en vrai, il fait trop plaisir. Alors, je l'ai mis à l'envers, mais c'est un toco, c'est très sympa. Et un jeton Evoli, en vrai, c'est pas mal. Et bon, ça va en connaît. Et un jeton Vesta. Bon, en vrai, le petit pins, il fait grave plaisir. Donc ça, c'était un petit cadeau qu'on nous a fait, voilà, quand je suis passé au stand, tout simplement. Ah oui, deuxième truc, Collectora qui ont offert un truc de fou. Les gars, ça c'est pour Decase. Et ça, je trouve ça incroyable. Vraiment, tout le monde m'a dit, mec, ça c'est incroyable. Donc, bah, je vais le garder. Bon, pour l'instant, il est scellé, les gars. En vrai, regardez, ça ressemble à quoi? C'est vraiment un truc pour Decase les boîtiers, un truc assez facile. On m'a dit que carrément c'est un truc qui a été taffé avec des horlogers et tout. Donc vraiment ils ont fait les choses super bien Collectora pour nous permettre de decase nos boîtiers, peu importe que ce soit pour recase chez eux ou quoi que ce soit, tu vois. Vraiment c'est un truc qui est vraiment super. Autre petit cadeau qu'on m'a fait, les gars, c'est Marion, hein, c'est Gotesque, vraiment elle m'a ramené plein de cartes pour compléter ma collecte. Et bah du coup, attends, je vais vous montrer ça dans un instant, forcément dans un petit pochon bien propre, bien clean pour que ça soit bien protégé. Donc en vrai ça complète de fou parce que bah, c'est que des cartes que j'ai pas pour ma collecte. Donc Riolu, Plumenil, le Paras, le petit Ramolos, pareil, c'est des cartes qui sont exceptionnelles les gars, hein. Du coup qu'elle avait en double et qu'elle m'a offert, incroyable. Tomtombe, le Pachi, le Pika forcément, le Latias, le Mew. Ah oui, le Mew, c'est vrai qu'elle m'a offert un petit Mew trop mignon, bah ça va aller dans la collecte. Le petit Diancie, Castorno et Celeroc. Donc en vrai, vraiment, c'est beaucoup de cadeaux les gars, hein. Vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énormément de cartes et plein de codes Vestar. C'est les gars, c'est pour les fameuses petites dédicaces, les petits mots. Quand vous passez commande, les gars, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Ensuite, je vous avais parlé d'une société de gradation qui m'avait offert une carte gradée. Du coup, j'avais discuté avec le community manager. Vraiment très sympathique. CGG qui m'ont offert CGG 10+. Donc en vrai, bon, les gars, c'est du japonais, ça prend son 10 facilement. Et il y a les subgrades au dos, vraiment, donc assez sympathique. 10+, 10 dans les corners, Age, je sais même pas ce que c'est, surface plus... Bon, les gars, il est 10+, très très fort. Et c'est un petit... Zeraora, V en japonais, donc en vrai très sympa. Bon, c'est de la société de gradation, les gars, c'est pas des cartes qui valent de zinzin parce que c'est un 10+. Bah, justement, les gars, c'est ça le but. Ensuite, bah forcément, je vous ai parlé de tous les boosters qu'on a ouverts. Donc, on avait ouvert avec Pokéruff tout, j'ai quasiment ouvert avec Pokéruff, les gars, honnêtement. Donc le petit Zekrom, donc le noir et blanc que j'ai ouvert en seconde partie. Donc ça c'était en seconde partie. Ça c'était en live avec vous, la rediffusion qui va arriver. On a eu des cartes de fou. Et après ça c'était à la fin du gala, vraiment avec Yanis, Marion et aussi Pokéruff qui sont venus pour le diamant et perle, les gars, le plus gros booster vraiment qu'on a fait. C'était incroyable. Dans Platine on a eu énormément de chance. Et en fait vu qu'on a eu énormément de chance dans les deux duels au sommet et le platine rivaux émergents. J'avais 5 cartes à envoyer à la gradation. Et du coup, pour finir un petit peu le story time, je suis retourné chez CCC à la fin.
Ouais, C, où il y a assez de C. Et pareil, on a beaucoup discuté et j'ai déposé en plus de ça, bah du coup 5 cartes incroyables qui vont ressortir avec des belles petites notes, je l'espère. Alors sur Diamant et Perle et Platine, on va pas chercher des 10 les gars. C'est pas comme ma dernière vidéo où vraiment je vais chercher des 10. Là, juste ça sort de booster, on les sort et on voit comment ça sort et ça fait plaisir. Donc voilà, c'était un peu là-dessus aussi où j'avais fini le gala. Donc après ces petits boosters, donc ça c'était vraiment la plus grosse partie. On revient un peu dans le passé. Oui, c'est vrai que les gars, du coup je fais pas trop dans l'ordre et tout ça, mais du coup la petite display que j'ai ouvert, la rediffusion est dispo hein, les gars, au fait, si vous voulez voir, je vous invite vraiment à aller checker la vidéo parce que, enfin la rediffusion de live, parce qu'en soi elle est ultra dynamique. Elle est ultra dynamique, ça se regarde super facilement, donc je vous invite à aller voir. Alors les amis, là vous voyez, il y a un peu de noir et blanc, de platine et tout ça, mais ça je le garde quand même pour plus tard. Je vais prendre ce qu'on a ouvert dans la display chez CCC pour revenir un peu à la fin du gala. Là on se trouve vers 18 h. J'avais le droit à 2 petits boosters cadeaux parce que je fais grader des cartes et donc bah j'ai eu celle-là dans un booster, donc je suis trop content. Bon, même si je l'ai déjà les gars, ça fait plaisir. Bon, on commence par le meilleur, mais dans la display du coup j'ai eu Jacques en alternative, incroyable, Miraidon X en gold, Coraidon, les gars, c'est pas dans l'ordre, je vous ai dit, j'ai pas préparé cette vidéo, c'est vraiment au feeling. Dogrino qui va aller dans la collection, Miraidon, Arcanin, Coatoc, bon vous savez ça, je fais pas spécialement la collection les gars, mais ça fait plaisir. Philanthrape X, Route Fer, Karma Dura qui va aller dans la collecte et un petit Jacques qu'on a eu en foulard. Donc les quotas sont très bien respectés les amis, on a eu 10 hits sur 36, ce qui est très très bien. Et je crois que j'ai pas fini les gars. Là on va arriver sur le plus intéressant et on arrivera du coup à la fin de la vidéo. On passe maintenant au scellé. Qu'est-ce que j'ai acheté là-bas? Alors je vous spoil, il n'y a rien là-bas que j'ai acheté sur place, que j'ai ouvert directement. J'avais vraiment soigneusement pris directement les choses que je voulais ouvrir et garder en fait ce que j'achète là-bas scellé pour d'autres occasions. Et on va commencer par ceci, un petit duo pack génération. Les gars, que j'ai acheté chez Blazing Tail, franchement incroyable. Alors j'ai failli craquer ce duo pack, mais finalement j'ai pas cédé, tout simplement parce que je vais garder ces boosters pour l'année prochaine. Et maintenant on va passer au dernier item que j'ai acheté les amis, et je crois que j'ai rien oublié. En tout cas si j'ai oublié des trucs, de toute façon je vous mettrai des stories, des trucs comme ça les gars, vous inquiétez pas. Le dernier item, il est juste là les gars. Incroyable. Alors bien sûr je vais vous montrer juste là, ça sera mieux à la caméra. Donc vraiment les gars, ça c'est incroyable. Alors je l'ai acheté pour plusieurs raisons, mais je vais pas l'expliquer en détail dans cette vidéo. Mais en vrai les gars, je suis tombé sous le charme. Je me suis dit c'est une belle petite display SL, c'est la meilleure série de SL les gars. Il y a le fameux Dracofeu fantôme, il y a plein de Dracofeu à aller chercher sur cette série, donc l'une des plus belles. En plus de ça les gars, regardez-moi ça, hop, c'est aimanté, donc vraiment incroyable. Donc la petite case aimantée, ça carie de fou, j'ai l'impression. Et j'ai bien demandé si c'était vendu avec, et oui, on m'a dit oui, bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Donc franchement, magnifique, c'est un item exceptionnel. Et j'ai fini un peu le gala sur cet achat. Enfin, même si après on allait ouvrir des boosters, je me suis dit, en fait, j'avais un peu cette idée au gala de me dire, je vais prendre un item un peu juste pour le kiff, pour peut-être l'année prochaine ou d'autres événements. Peut-être que à Noël, je vais péter un booster, des choses comme ça, je sais pas. Et un item un peu plus fat. Et du coup, je cherchais des displays anciennes. Forcément, il y en avait plein. Mais j'ai fait craquer les gars sur du Harmonie des Esprits à 1400. Mais finalement, je l'ai pas fait. J'ai préféré aller sur un petit truc à un peu moins de 500 €. On est plus chill. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire un truc un petit peu plus naturel, un peu moins travaillé. Vraiment, les gars, j'avais juste tous les items du gala. Je venais me lever et j'ai fait allez, on va leur faire une grosse vidéo, gros récap, gros ressenti à chaud aussi. Comme ça j'ai pas le temps de réfléchir à ce qui était bien, ce qui était mal, je vous dis les choses telles quelles. Et j'espère que vous avez kiffé, j'espère que j'ai pu vous partager un petit peu cette expérience que j'ai vécue. Et j'espère que je vous ai donné envie quand même de venir. Dites-moi en commentaire si vous avez envie de venir l'année prochaine. Bien sûr s'il y a une édition 2024, je sais pas encore si c'est s'il y a des dates ou quoi que ce soit, mais dites-moi ça. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Ciao ciao l'équipe.